vraiment quelque chose que j'ai pu retrouver en Afrique. Savoir qu'il y avait des endroits en Afrique où on se sentait super bien, on se sentait comme chez nous. Comme je t'ai dit, je suis congolais moi de base. Et savoir qu'au Sénégal, je me sens comme au Congo, ça m'a énormément fait plaisir, quoi. Outclosing de base, c'est une passion. C'est une passion qui me suit depuis que je suis tout petit. Je l'ai transféré dans une marque de vêtements pour que les gens puissent suivre ma passion du début à la fin. Et la marque de vêtements, elle est venue de mon appréciation pour le milieu du hip-hop. J'aimais beaucoup la musique et je trouvais que ça collait beaucoup avec la mode. Et du coup, j'essaie de mixer un peu les deux. Et voilà, de base, c'est une passion avant une marque de vêtements, quoi. Le nom, il vient de mon surnom sur les réseaux, Youth Hall, qui veut dire la jeunesse de l'hibou, la jeunesse de la chouette. En gros, Hall, c'est chouette en anglais. Pourquoi j'ai choisi chouette? Parce que chez nous, au Congo, les chouettes, c'est quelque chose de très discret, très très discret, on n'en voit pas souvent. Et moi, j'ai voulu reprendre ce côté-là. J'étais discret, mais dans mon coin, je faisais mes trucs. Donc, j'étais dans l'ombre, comme une chouette, mais je suis efficace. Est-ce que les origines ont une influence justement sur ton processus créatif? Sur mon processus, oui, je pense. Quand j'étais petit, j'ai eu énormément la chance de voyager. J'ai voyagé super tôt à cause du travail de mon père. J'ai pu voir comment les autres vivent tout simplement, comment ils vont à l'école, comment connaître leur mentalité, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font pas ça, pourquoi ils sont pas comme moi, etc. Et forcément, je m'inspire de ça pour retranscrire tout ça dans ma marque, en fait. Donc, comme je t'ai dit au début, c'est vraiment ma marque grandit avec moi. Donc, c'est vraiment mes expériences personnelles que j'essaie de retranscrire dans mes vêtements. Quelles sont tes influences? Dans quel milieu? Dans la vie de tous les jours? Au niveau du voyage. Au niveau du pays t'ont influencé dans ton processus? Les deux pays qui m'ont le plus influencé, c'est la Chine et le Sénégal. La Chine, c'est parce que avant que j'aille en Chine, on avait énormément de clichés sur les Chinois, hein, sans mentir. On avait énormément de clichés. Et quand je suis allé, je me suis rendu compte que y a beaucoup de choses qui étaient fausses, tu vois. Et c'était un autre monde. C'est une façon de découvrir la culture. Je suis pas allé en mode touriste, en mode hôtel, resto, parce que j'avais de la famille qui habitait là-bas. Il y avait mon frère qui habitait là-bas. Donc j'ai vu des choses et je me suis rendu compte que voyager c'est bien, mais voyager pour connaître la culture de l'autre, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, ça s'est confirmé avec le Sénégal. Faut savoir que moi, de base, je suis chrétien. On dit que le Sénégal, c'est un pays à majorité musulmane, ça se voit, mais ça se ressent pas. À part le fait de se faire réveiller par l'appel à la prière, mais ça se ressent pas, quoi. Tout le monde est le bienvenu. Ils sont super accueillants. Et à l'époque même de Air Afrique, j'ai de la famille qui travaille pour Air Afrique. On est basé au Sénégal depuis avant même ma naissance. Comme je t'ai dit, je suis congolais, moi, de base. Et savoir qu'au Sénégal, je me sens comme au Congo, ça m'a énormément fait plaisir, quoi. C'est vraiment ça que je retiens des voyages, c'est vraiment découvrir la culture des autres et apprécier. Et vivre comme eux aussi, c'est surtout ça. Pas vouloir chercher le changement partout, pas vouloir se comporter comme tu te comportes dans ton pays à toi, dans leur pays. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Ta dernière collection, elle s'est faite là-bas? Et oui, ma dernière collection, elle s'est faite au Sénégal. Elle s'est faite au Sénégal, tout simplement parce que avec ma marque, je faisais beaucoup de dotations quand j'ai commencé. Je donnais énormément aux associations à travers des maraudes. Genre avec mes bénéfices à moi, j'ai organisé des maraudes, j'offrais des repas, j'ai sponsorisé des tournois, j'ai fait énormément de choses dans ma communauté. Et je me suis dit, il faut que je passe à un autre niveau. Il faut que je réussisse à voir si ce métier-là, je pouvais en vivre en Afrique. Parce que moi, je voulais vraiment évoluer dans la mode. Et j'avais pas de perspective d'évolution en Afrique dans ce milieu-là. Je me suis dit, je vais voir est-ce que ma passion peut me suivre jusqu'en Afrique. Donc, une fois que le logo a été confirmé, j'ai pris mes affaires, j'ai pris mon matériel, je suis parti au Sénégal et j'ai rencontré les bonnes personnes et on a travaillé et ça s'est bien passé, quoi. J'ai rencontré un monsieur qui se surnomme Monsieur Bibi. C'est un monsieur il est super âgé, il a beaucoup d'expérience dans le milieu de la sérigraphie. Faut savoir que la technique que j'utilise sur les vêtements, c'est de la sérigraphie. C'est une technique qu'on met en place avec de la peinture, des cadres. C'est vraiment un processus ultra technique
Vu d'extérieur, on a l'impression que c'est facile, mais quand t'es dedans, tu sais que c'est pas donné à tout le monde. Et lui, il est dans le milieu depuis 1984. Donc, il a énormément d'expérience, il a énormément d'expérience. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, de base, j'y allais en tant que client. Mais il s'est rendu compte que j'avais beaucoup de connaissances dans ce domaine-là. Donc, il m'a proposé de rester avec lui pendant une semaine. Je suis resté avec lui une semaine où on n'a pas travaillé sur mes projets à moi, mais sur ses projets à lui. Et il m'a appris énormément de choses. Et ensuite, bah, on est passé sur mes projets à moi. Il est tellement ravi de voir un passionné aussi jeune, et surtout en Afrique parce qu'il n'en croisait pas beaucoup, ouais, bon, je vais pas dire qu'il m'a fait une offrande, mais il m'a pas fait payer énormément pour faire produire mes vêtements, tu vois. Mais j'étais surpris de faire sa connaissance et de savoir qu'il s'y connaissait énormément. Et des fois, quand je lui parlais des gens que je connaissais ici en Europe dans le métier, il me sortait leur nom, tu vois. Il me disait, ah oui, j'ai travaillé avec eux, oui, j'ai eu à faire des conférences avec eux. Il me donnait même des sites où acheter mes produits ici en France. Je suis très content d'être tombé sur lui. Je me suis dit, je peux pas produire au Sénégal et pas profiter de la bonne météo du Sénégal ou des beaux paysages et juste prendre les vêtements et rentrer avec en France. Surtout qu'en France, à cette période, on était en hiver. Donc je me suis dit, on a l'île de Gorée. J'ai contacté 2-3 personnes et on est y allé. On a fait un shooting, on a pris des photos. J'ai eu des super beaux retours. Et franchement, j'étais fier de moi. Ouais. Parce qu'en parlant d'être fier de toi et en parlant de photos, il y a eu cette fameuse photo de ton suite, du coup, portée par Mike Tyson. Ah oui. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est passé tout ça? Déjà, je tiens à dire, c'est pas une vraie photo. C'est pas une vraie photo, mais il y a une philosophie derrière ça. Moi, je me considère de la génération Photoshop. La génération Photoshop, c'est un peu Virgil Abloh, tu vois, où il disait si les gens ne te permettent pas de faire des choses, fais-les toi-même, tu vois. Moi, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête à courir derrière des influenceurs, des grosses stars, pour qu'ils portent mes vêtements. Ils portent le rang d'une manière ou d'une autre. Si tu veux pas la porter, moi, je vais te la faire porter, tu vois. Donc, c'est parti de ce concept-là. Et moi, j'adore Photoshop. Je passe mes nuits à m'entraîner sur Photoshop, à faire plein de montages. Et des fois, ça ressort tellement bien que je reçois tellement de messages. Les gens qui me demandent, ah, c'est vrai, il a vraiment porté ton pull, comment t'as fait, truc. Et c'est ça que moi, j'aime, tu vois. Mais je me cache pas de dire que c'est faux, tu vois. C'est pas, je publie pas et je fais le mec, ah oui, Mike Tyson a porté mon, non, moi, c'est pas ça que je mets en avant. Je publie, je vois les retours et je me dis, en fait, les gens, tu peux les duper facilement, tu vois. Les gens, tu peux les duper facilement. C'est moi et je m'amuse. Ma marque de vêtements, c'est vraiment moi. Je m'amuse sur Photoshop. Je teste ce que je peux faire, je regarde, j'apprends et tant mieux, quoi. Mais j'espère un jour avoir quand même des grosses stars porter mes vêtements sans faire de Photoshop. Ah, aussi, on attend que ça, carrément. Parce que là, tu nous as bien dit. Il y a aussi un espèce d'engagement personnel. Quand tu me parlais du fait que, justement, une partie des bénéfices est réversée à des associations. Tu peux nous parler un petit peu de ces associations? J'ai commencé avec une association qui s'appelait Solidarmy. C'était une association de mon ancien quartier où on faisait des maraudes, où on distribuait à manger aux SDF, aux gens dans la rue. Et j'ai commencé par ça. J'ai eu à financer entre 200 et 300 repas, si je me trompe pas. Ensuite, j'ai enchaîné avec le mouvement des femmes de chambre des hôtels Ibis, avec la CGT HEP. J'ai pu contribuer à ce mouvement à ma manière. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que une maman, c'est une maman, on n'en a pas plusieurs, tu vois. Et le fait de voir ces mamans souffrir et subir des injustices sans que personne parle, sans que personne se mette en avant pour elles, pour moi, c'était un choc parce que je me suis dit, ça peut très bien être ma maman, quoi. Ou ça peut très bien être les mamans des gens qui sont autour de moi. Parce que c'est des gens qui me ressemblent, ils viennent de ma communauté. Donc je me suis dit, pourquoi pas donner quelque chose. J'ai soutenu comme j'ai pu avec mon avant-dernière collection qui s'appelait Coexistence, justement. Coexistence dans le fait que tout le monde peut vivre ensemble, tout le monde peut se mélanger sans pour autant que ça crée de problèmes.
Quand je reprenais la philosophie de cette création et le mouvement Batignolles, j'ai vu que ça collait bien. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire le pas et aller les rencontrer et faire un geste. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on passera à autre chose. Tu vois. Le but, c'est d'essayer et de voir, mais pas avoir de regrets. Franchement, vivez la vie comme vous la sentez. Ne mettez pas de barrière. Allez-y, toujours essayez. Même si c'est difficile au début, mais rien n'est facile, rien n'est acquis aussi. Faut toujours essayer. Une vie sans regrets, c'est meilleur que mourir avec ses regrets, quoi.